Salut les amis, aujourd'hui on va parler rapidement de rétention séminale, de NoFap, du mode de vie et de comment ça peut rééquilibrer les énergies et le pouvoir qu'il y a dans votre couple. Alors, on va commencer par la situation actuelle. Situation actuelle, ça veut dire comment l'ambiance par rapport à tout ce qui est sexualité, euh, et surtout l'apprentissage de la sexualité commencer dans le monde. Donc quand tu as 12-13 ans, tu n'apprends pas la sexualité au travers de tes parents, tu l'apprends quasiment seul, tu l'apprends à travers les réseaux sociaux, qu'on va appeler le soft porn, donc Instagram, TikTok, le fait de voir des filles twerker un peu partout, qui va t'amener ensuite à aller chercher des pages et des sites porno et de perdre ton énergie. Donc c'est comme ça que tu vas apprendre à avoir une sexualité au travers d'étrangers qui le font pour de l'acting. Et ça va causer un traumatisme qui fait que pour toi, il faut toujours ressentir cette grande éjaculation ou euh, ce grand release, c'est-à-dire cette grande perte d'énergie, on va dire, pour que tu sois satisfait. On va te dire que si tu es viril, alors tu perds en fait beaucoup d'énergie. Le nofap, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui a été créé il y a de cela quelques années, et on va dire entre 8 et 10 ans à peu près. Et c'est un mouvement qui invite à ne pas consommer de sites pornographiques, à ne pas se masturber et à simplement perdre, plutôt avoir des interactions avec des vraies personnes plutôt que de perdre son énergie en solo. Donc c'est déjà un début, car à partir de ce moment-là, tu peux avoir une augmentation de l'énergie vu que tu ne t'adonnes pas à une masturbation euh, journalière, on va dire. Donc chaque fois que tu vas rencontrer ta conjointe ou la personne avec qui tu as des interactions, tu auras le moyen de, de release, comme on dit, de perdre cette énergie. Le problème est que tu vas juste transférer ce problème de dopamine et tu vas commencer à voir cette personne comme une drogue. De la même manière que tu aimes le café et que tu vas prendre du café parce que tu as des maux de tête ou que tu veux rester éveillé, ou que tu prends du sucre lorsque tu as de l'anxiété, tu vas faire pareil. Tu vas juste vouloir te dire par ennui, je vais coucher avec un tel. Par envie, je vais me mettre en relation avec elle. Ou par simplement besoin de te prouver à tes amis, je vais essayer d'aller coucher avec un tel. Donc tu vas aller chercher une validation externe, même si tu fais du nofap. Maintenant, la rétention séminale, qu'est-ce que c'est? Comme le mot l'indique, rétention séminale, donc le fait de retenir la semence, va te permettre de bâtir une énergie beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que tu l'as remarqué, chaque fois que tu as cette perte d'énergie, tu vas dormir. Dormir pourquoi? Pour régénérer un petit peu ton métabolisme. Donc une goutte de sperme égale 40 gouttes de sang. Et pour faire une goutte de sang, il faut 40 plats. 40 plats que tu auras mangé aux alentours des 30 jours et tu vas te rendre compte à quel point tu es fatigué à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est à l'équivalent de 21 km, donc un semi-marathon. C'est pour ça qu'on dort à chaque fois. Donc pose-toi la question de tous les semi-marathons que tu as courus sans avoir pour autant la force physique nécessaire pour le faire. Donc pour la rétention séminale, en fait, il n'y a pas de règle. Tu peux faire tout ce que tu veux, en solo, en duo, peu importe. L'essentiel est de ne pas éjaculer. En tout cas, ça c'est pour les premières sphères. Tu vas juste garder ton énergie pendant 7 jours, 14 jours, 30 jours, 45, 60 et enfin 90 jours. Ce sont les premières timelines et ça va te permettre tout doucement de bâtir ton énergie. L'important est de comprendre que le fait de garder cette énergie tout en ayant des interactions ou en ayant une masturbation, si tu le veux, va permettre de faire circuler cette énergie dans ton corps et tu auras moins d'envie de perdre cette énergie. Donc c'est très très important de comprendre ça. Rétention séminale ne veut pas dire nofap. C'est deux choses complètement différentes et ça demande beaucoup plus de discipline de pratiquer la rétention séminale que le nofap. Donc tu peux avoir une rétention séminale en tant que célibataire, c'est-à-dire célibatie, monk mode, comme ils le disent, le fait de faire comme un moine et de n'avoir accès à aucune interaction, ni par toi-même, ni avec une femme. Et ensuite, tu peux passer à l'autre niveau, qui est le fait d'avoir une interaction avec une femme et de garder cette énergie. Donc c'est tout à fait possible et ça permet de guérir pas mal de parties du corps de faire cela. C'est même une expérience qui est profondément spirituelle. Donc on va en parler rapidement. Et je vais t'expliquer surtout comment ça peut rétablir la connexion et l'enjeu de pouvoir qu'il y a dans le couple. Donc, je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu viens pour parler à une femme, que ce soit une amie ou que ce soit une conquête, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu auras toujours ce besoin
de finaliser avec une récompense. Ça me rappelle un petit peu une expérience qu'ils ont fait avec un chien. Ils mettaient des croquettes et chaque fois qu'ils mettaient des croquettes, tout de suite, ils activaient une clochette. Qui veut dire que chaque fois que le chien entendait cette clochette, après il salivait, même s'il n'y avait pas de croquettes. Pourquoi? Parce qu'il associait son de la clochette aux croquettes et du coup, il avait tout de suite cette salivation qui lui rappelait le fait d'aller manger. C'est un peu la même chose lorsque tu parles avec une fille en fait, que ça soit amical ou que ça soit sentimental ou purement sexuel. Euh, Peu importe, à chaque fois que tu parles avec elle, il y a cette clochette qui s'active dans ta tête et qui te dit, si je parle avec une femme, il faut que je la voie nue. Si je parle avec une femme, ça doit finir par quelque chose de sexuel. Si je parle avec une femme, ça doit être transactionnel. Donc le fait de ne pas relâcher ce fluide va faire que tu n'as plus d'attente. Et le fait de ne pas avoir d'attente, pardon, fait que tu es beaucoup plus libre et tu ne vois pas les femmes comme un objet sexuel, pardon. Mettons, tu es avec ta conjointe et vous vous parlez 4-5 fois dans la journée. Automatiquement, tu te dis, bon, à part les 4-5 fois, j'ai pas eu de récompense pour être un beau communicant. Donc, il faut qu'à la fin de la journée, ça finisse par quelque chose de coquin. Et le problème, c'est qu'elle va aussi associer ça euh, de manière subconsciente et ça va causer un déséquilibre dans la relation. En fait, la rétention séminale va tout simplement te permettre de reprendre non seulement ton énergie, ta masculinité, ton estime de toi, parce que tu ne vas pas chercher de validation extérieure, mais elle va permettre aussi de reprendre ton pouvoir dans la relation. Je m'explique. Inconsciemment, il y a toujours une forme de pouvoir dans la relation homme-femme. Et bien qu'on dise que c'est le sexe faible, en réalité, vu que tu es addict à la pornographie, puis addict au fait de coucher avec elle, puis addict au fait d'être validé par le fait que tu es couché avec elle, automatiquement tu deviens un peu dépendant d'elle. Donc lorsque tu vas reprendre cette estime de toi et le fait de ne pas avoir besoin d'éjaculer pour te sentir bien, tu vas rééquilibrer ça et vous serez donc à 50-50, vous serez polarisé. Elle va pouvoir être complètement dans son énergie féminine. Pourquoi? Parce que tu vas être complètement stoïque et en gestion émotionnelle constante, parce que tu ne seras pas en train de courir après un besoin. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Et le fait même de ne pas chercher ça va te rendre un meilleur communicant, un meilleur père et surtout tu auras une meilleure écoute. Tu vas écouter pour comprendre et non écouter pour répondre et passer au suivant pour en faire avoir la croquette comme le chien avait à chaque fois. C'est très important à comprendre. Si tu arrives à ce point-là, franchement, tu as accompli le plus dur, mais je pense que ça prend au moins 1 an de rétention. Peu importe le nombre de fois où tu relapses, tu recommences, mais ça prend un certain nombre de mois et de cycles pour que tu puisses refaire un petit peu ton cerveau, le remettre à neuf. Donc en rétention séminale, tu vas te guérir de 2 manières. La première façon, c'est que tu vas te guérir de manière physique. Alors tu vas commencer tout de suite à avoir plus d'énergie. Tes temps de sommeil vont être beaucoup plus courts, mais ils vont être plus profonds. Tu auras une capacité à te concentrer. Tu vas te concentrer sur des sujets très compliqués sans y mettre tout ton cerveau. Je m'explique. Mettons, on te fait faire des calculs ou bien on te fait lire un livre. Tu n'auras pas besoin d'être à fond et tu n'auras pas besoin de beaucoup de temps pour te concentrer. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices physiques. Donc par la suite, tu vas avoir les bénéfices mentaux. Je m'explique. Il y a des moments, tu as des difficultés au réveil à tout de suite être éveillé et être concentré. Dès que tu vas te réveiller, tu seras dans ta phase optimale et dans la journée, tu n'auras pas de baisse. Tu vas avoir une facilité à communiquer et à comprendre ce que les gens veulent dire au travers de leurs phrases, au travers de leur silence, pardon. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va te dire quelque chose, surtout par exemple pour la vente, tu auras cette facilité à comprendre les petits détails. Il faut savoir que lorsque tu éjacules, c'est l'équivalent de ce qu'une femme a lorsqu'elle a les périodes menstruelles. Donc, lorsque tu fais ça 3-4 fois par jour, c'est comme si tu avais 3-4 fois les menstruations d'une femme de ce qu'elle a par mois. Donc, très important à comprendre que lorsque tu vas te guérir physiquement, augmenter ton énergie, ça va aussi impacter le côté mental et ça va augmenter ton énergie. Lorsque tu augmentes ton énergie, ça va permettre de manifester ce dont tu as besoin. Ce qu'il faut savoir, comme je disais, si tu es dans un niveau d'énergie bas, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu ne vas pas pouvoir manifester
le corps que tu veux. Tu n'auras pas d'énergie pour faire du sport, bien manger, prendre les bonnes décisions, avoir la discipline. Parce que quand ta testostérone augmente, tu as du goût pour les choses qui sont difficiles. Tu as du goût pour te lever tôt, faire du sport, etc. Donc tu manifestes ton corps. Ensuite, quand tu manifestes ton corps, tu te sens mieux au niveau psychologique, au niveau mental. Et à partir de là, tu vibres mieux. Du coup, tu arrives à manifester les choses beaucoup mieux. Donc c'est une boucle qui a été très bien faite, qui fait que lorsque tu perds ton énergie, tu as envie de dormir, tu es fatigué, tu perds de la testostérone, tu accumules de la graisse, la symétrie de ton visage change, et ainsi de suite. Et ça fait que tu es dans une boucle infinie de baisse d'énergie. Plutôt qu'en rétention séminale, tu es dans une boucle infinie d'élévation et d'augmentation d'énergie. Donc, manifester, on t'a sûrement appris à prier, à méditer ou à écrire des affirmations, mais je vais voir avec toi rapidement les deux choses qui diffèrent. Donc, il y a le principe versus la technique. Le principe est le fait de demander, donc de demander soit par tes pensées ou peu importe, et la technique, c'est le type de demande, c'est-à-dire soit par la prière, soit par les affirmations, soit par la méditation, peu importe. Donc, la technique importe peu s'il n'y a pas d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que si l'homme moyen accède à ce genre d'informations et surtout maîtrise ce genre d'informations et que c'est son nouveau style de vie, alors le monde ne serait pas comme il est parce que les gens se rendraient compte que leurs pensées changent vraiment leur réalité et que leur niveau d'énergie change vraiment leur réalité. Donc, tout ce qui est sport, protéines, tout ce qui est pornographie, les speed dating, les bars, les boîtes de nuit, tout ce qui fonctionne à fond à travers la sexualité dépravée des hommes où l'envie tout le temps d'éjaculer allait tomber à l'eau. En gros, toute la matrice dans laquelle on vit allait tomber à l'eau. Donc c'est très important que tu puisses commencer par 3 jours, 4 jours, puis 7 jours, 14, 1 mois, 2 mois, et qu'au fur et à mesure, tu bâtisses ta confiance là-dessus. Donc, si toi, tu as des bénéfices que tu voudrais partager, si tu as des questions que tu voudrais poser, écris-les en commentaire, like, partage et surtout abonne-toi parce qu'il y aura beaucoup d'informations, non seulement sur le développement personnel masculin, pardon, mais également sur la rétention séminale. À bientôt.